Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit commentaire par rapport aux banderoles qui sont affichées au niveau des stades pour les playoffs. En ce moment se jouent les playoffs de montée en première division. Et il y a la FECAFOOT qui a eu à mettre certaines banderoles dans les stades et qui ont un peu attiré mon attention. Donc je vais un peu essayer de faire un petit commentaire sur ces banderoles. Il y a cette première banderole que vous allez voir là qui dit « Stop au mauvais arbitrage ». Il y a une deuxième banderole qui dit « Stop à la corruption », toujours avec un carton rouge. Et après, il y a la banderole qui dit « Make Cameroonian football great again ». Donc, il y a ça qui m'a un peu interpellé. Et ça a pu attirer mon attention lorsque j'ai vu une grossière faute d'arbitrage lors du match entre Elec Sport et les Jeanne FA. Lors de ce match, il y a carrément un hors-jeu imaginaire. Et là, c'était les barrages du championnat du Sud-Ouest entre Elec Sport et les Jeanne FA. Il y a cette grossière faute que je vais présenter. Vous allez voir cette grossière faute imaginaire, c'est-à-dire l'hors-jeu est imaginaire. On voit bien que le jeu est bien décalé. Il n'est même pas sur la même ligne que les autres joueurs. Et on a le joueur de touche juste en haut là qui lève carrément le drapeau. Et on siffle hors-jeu, le but est annulé. Donc ça a attiré mon attention. Et d'autant plus que nous savons que il y a peu de temps, les arbitres camerounais étaient en grève, se plaignaient qu'ils n'ont pas de salaire depuis, je sais pas, c'était 2-3 ans, qu'ils n'ont pas de salaire. Mais quand tu regardes, c'est logique qu'un juge de touche soulève, en fait, siffle ce genre de jeu. S'il n'a pas de salaire, bon, ce n'est que normal. C'est vrai que l'arbitrage au Cameroun a été beaucoup décrié ces derniers temps, ces dernières années. Beaucoup de matchs soi-disant truqués, beaucoup de fautes, d'erreurs d'arbitrage. Mais c'est normal à partir du moment où on ne paye pas les arbitres. C'est normal qu'on fait face à ce genre de choses. Et le premier message qui dit stop au mauvais arbitrage. Bon, moi je trouve pas que c'est un message qui a sa place. Parce que si on ne paye pas les arbitres, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre la pression à ces arbitres de ne pas vendre les matchs ou bien prendre l'argent pour favoriser une équipe ou une telle autre équipe? À partir du moment où ils ne sont pas payés, ça c'est le seul moyen par lequel ils peuvent manger. C'est les pères de famille. C'est des gens qui ont des factures à régler. Ils ont voyagé, ils sont déplacés, arbitré tout un match et après, on te dit 2 ans, 3 ans sans salaire. Mais ils vivent comment? Est-ce qu'on s'est posé cette question? Donc, le football camerounais, on est vraiment très loin de la perfection. On est vraiment très loin du haut niveau. C'est pourquoi nos meilleurs joueurs vont toujours aller signer en Tanzanie, en Éthiopie, au Zimbabwe, en Afrique du Sud. Mais c'est pas normal que les meilleurs joueurs camerounais s'en sortent, aillent signer dans des pays comme la Tanzanie. Pourquoi? Parce que le championnat là-bas est mieux structuré. Les joueurs au moins, même si le salaire n'est pas aussi élevé que ceux de l'Europe, mais au moins c'est régulier. Je ne sais pas si vous voyez, au moins c'est régulier. Le football camerounais souffre à tous les niveaux, niveau arbitrage, niveau de jeu. Aujourd'hui c'est difficile, même les managers camerounais ont du mal même à faire signer les joueurs de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le niveau n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon. Et pourquoi est-ce que le niveau n'est pas bon? On ne prend pas soin de ces joueurs. Team, parions en ligne sur OneXBet et gagnons 200% de bonus en utilisant mon code de promo XXN237. Les gars, téléchargez l'application et utilisez mon code de promo pour bénéficier du bonus. Et moi aussi, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'on n'a jamais vu un joueur venir se plaindre. Ils sont tous calmes, c'est-à-dire on se bat même pour eux, mais jamais ils ne viennent soit défendre leur président. Ça, c'est dans la mesure où leur président règle leur facture, paye leur salaire normalement. Jamais on a vu les joueurs se mettre en bloc, venir défendre la FECAFOOT, c'est-à-dire Samuel Eto'o et tout son groupe. Donc les joueurs sont neutres, pourtant on se bat pour les joueurs.
Non plus on a vu les joueurs venir défendre le Sinafor que l'Africafoot a, je sais pas, enlevé, c'est l'agrément, c'est quoi. Les joueurs sont toujours silencieux, mais à un niveau, on se bat pour vous, mais vous, qu'est-ce que vous faites à la fin? Vous ne dites rien. Les arbitres ont pris leur destin en main, ils ont décidé de gréver, même si c'était une petite grève. Mais après, au moins, ils ont fait savoir qu'ils ne sont pas contents. C'est ça qu'on veut savoir. Le football camerounais ne va pas, mais quand tu vas parler, pourtant, les concernés même, les concernés ne parlent pas. Les concernés sont silencieux. Ils ne défendent ni les présidents, ils ne défendent ni la Fédé, ils ne défendent ni le Sinafor. Ils sont positionnés à quel niveau? Finalement, qui a raison? Qui a raison, les footballeurs? À un moment, mettez-vous en bloc et vous nous dites exactement ce que vous vivez. Faites des interviews, faites des vidéos où vous balancez. Vous nous dites exactement ce que vous vivez, ce que vous traversez au quotidien. Même si on connaît déjà, c'est plus intéressant lorsque ça vient de vous. C'est vrai, on a déjà une idée, on vous voit souffrir, galérer un peu là. Mais c'est plus intéressant lorsque l'information vient directement de vous. À un niveau, il faut prendre son destin en main et prendre position. C'est important pour les footballeurs camerounais. Moi, ça me fait mal que les footballeurs camerounais ne disent rien. On se bagarre pour eux. Samuel Eto'o, en fait, il se déchire avec tout le monde. Dans sa tête, il veut mettre les footballeurs à l'aise. Mais vous n'avez jamais pris position pour dire que non, le président est de notre côté, il se bat pour nous. Jamais. Mais comment on va vous défendre si vous-même, vous ne pouvez pas parler? C'est difficile, les gars. À un moment, vous êtes des grandes personnes, vous êtes des personnes... Je sais pas, c'est un métier. On a dit que le football camerounais est professionnel. Si c'est professionnel, ces footballeurs, dites-nous vraiment que vous vivez le professionnalisme. Dites-nous que vos salaires arrivent à temps, que vous avez des salaires réguliers. Donc, c'était une petite vidéo. Actuellement, c'est les playoffs. Et on nous encourage tous à aller au stade. Pour ceux qui peuvent, allons au stade, remplissons les stades. Et donnons la force à notre football. Un jour, on va y arriver. Allez, la team! C'était Diaspora XXL Sport. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!